Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous fais un live sur la ménopause, hein, évidemment, mais plus quelque chose un peu plus relié sur d'une façon générale, sur la maladie, sur la relation entre les émotions et la maladie. Vous avez peut-être déjà eu entre les mains le livre de Jacques Martel qui fait la relation entre les émotions et les maladies. C'est un livre que j'ai acheté depuis des années, ça fait longtemps que je le feuillette à l'occasion et je me suis rendu compte que finalement, au moment de la ménopause, les femmes qui galèrent avec leur ménopause sont des femmes qui ont souvent accumulé des expériences de vie qui ont pu être plus ou moins traumatisantes, souvent pas du tout gérées ou très peu. Et finalement, la ménopause, c'est le moment de la vie de la femme qui va être, on va dire, opportun d'une certaine façon à faire remonter tout un tas de choses. Alors, c'est vrai que ça peut paraître pas juste parce que finalement, j'ai remarqué que les femmes qui ont une ménopause qui s'exprime fort et de façon variée et de façon durable, si j'ose dire, c'est quand même souvent des femmes qui ont eu une vie émotionnelle assez chargée avec des épisodes compliqués et c'est pas par hasard justement si c'est chez ces femmes-là qu'on retrouve le plus de troubles. Parce que clairement, il y a la majorité des femmes qui sont en ce moment en ménopause sont des femmes qui sont nées dans les années 60, on va dire, et qui ont toutes plus ou moins été élevées sur le même modèle du genre allez avance, c'est pas grave ma fille, sois forte, ne pleure pas. Et puis elles ont été fortes ces femmes, hein. Elles ont géré beaucoup de choses, elles se sont occupées de tout le monde, des enfants, le mari, la maison, le boulot. Et aujourd'hui, elles s'occupent de leurs parents, et éventuellement aussi de leurs petits-enfants, mais elles ont juste oublié une personne, elles ne se sont pas occupées d'elles. Et ces femmes-là, très souvent, parce que à la ménopause, on a une fluctuation hormonale qui vient quand même bien chambouler nos émotions. C'est clair qu'on prend l'ascenseur émotionnel plusieurs fois dans la journée. Eh bien, ces femmes-là, à cause de cette sensibilité qui est un peu, même carrément bien exacerbée au moment de la ménopause, eh bien, on arrive à un constat assez fréquent où il y avait des choses qui se passaient dans notre vie, des personnes qui nous disaient certaines choses, ou des situations qu'on subissait plus ou moins, qu'on tolérait, ça passait plus ou moins crème, et puis là, ça ne passe plus du tout. Et c'est là où on se retrouve avec des femmes qui, finalement, parce que émotionnellement, la fluctuation hormonale fait tout, exacerbe un petit peu tout, vont se retrouver dans une situation émotionnelle bien compliquée. Mais quand on regarde la situation d'un petit peu plus loin, et c'est pas toujours facile de le faire parce que quand on a la tête dans le guidon et qu'on est en train de vivre justement ces ascenseurs émotionnels, c'est jamais confortable. Il y a quelqu'un qui vous dise oui mais tu vois il y a un cadeau derrière la ménopause, je t'assure si tu vis ça en ce moment c'est qu'il y a quelque chose de caché. Waouh, j'avoue moi quand on m'aurait dit ça, si on m'avait dit ça à l'époque quand j'étais vraiment dans le fond du trou, j'aurais dit bon t'es gentil avec ta théorie à 2 balles là mais ça non je crois pas qu'il y ait de cadeau derrière la ménopause. Et je suis quand même obligée de dire qu'effectivement, si, quelque part, oui, c'est-à-dire que à force de fréquenter des femmes qui sont chamboulées, qui sont chahutées par leur ménopause, souvent, en fonction du trouble, que ce soit les sécheresses vaginales, que ce soit les bouffées de chaleur ou la prise de poids, je me rends compte qu'il y a de plus en plus quand même de circonstances un petit peu communes dans les histoires de ces femmes-là, et que quelque part, le plus vite on accepte l'idée que la ménopause a quelque chose à nous dire et qu'on écoute ce qu'elle a à nous dire en fonction des troubles qu'elle va utiliser pour s'exprimer, et ben le plus vite on peut vraiment avancer, au-delà avancer sur le fait d'aller dans le sens de réduire, soit de faire disparaître les troubles, mais le projet il est même plus imposant que ça, plus important que ça, c'est que finalement derrière il y a souvent des blessures, et il y a certaines blessures qu'on a tout intérêt à régler ou à guérir, et finalement la ménopause ça peut être aussi cette opportunité là. De toutes les façons moi j'encourage les femmes à la vivre plutôt comme ça, de manière à ce que toutes ces
tous ces troubles, toute cette période compliquée, au moins qu'elle serve à, si elle vous a mis en pause, qu'elle serve à vous donner l'autorisation, à vous autoriser, à vous donner l'opportunité justement de peut-être guérir tout un tas de choses. Parce qu'on sait très bien qu'on est impacté tout au long de notre vie par différentes blessures. Bon, vous avez peut-être des... Je suis sûre que vous avez lu tout un tas de livres là-dessus. En tout cas, vous savez qu'on est quand même bien concerné par la blessure de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Il m'en manque une, il y en a 5. Bon, voilà, je ne sais plus laquelle c'est. En tout cas, voilà, toutes ces blessures-là qui reviennent de façon régulière et récurrente. Et il est possible qu'au moment de la ménopause, celle qui nous affecte ou qui nous a affecté tout au long de notre vie de façon plus importante, entre guillemets, c'est peut-être celle-là qui va s'exprimer le plus, et souvent à travers certains troubles. Donc c'est pour ça que je vous dis, finalement, la ménopause, elle a peut-être quelque chose à nous dire. Et ok, on l'a subi, ça, je peux pas dire autre chose. Et en tout cas, c'est ce que vous partagez avec moi, et je peux complètement le comprendre. Après, parfois, c'est intéressant de se dire, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi ça s'exprime comme ça? Pourquoi ça s'exprime dans ces proportions? Et qu'est-ce que ça me fait me sentir? Et souvent, ça nous permet d'aller soulever le caillou. Et sous le caillou, il y a des choses qui ont tout intérêt à être nettoyées, à être libérées. Alors, je ne sais pas si vous me connaissez, donc moi, je m'appelle Brigitte Lhomme, mais j'accompagne les femmes à la ménopause, justement pour la vivre sans traitement et sans médicaments. Et pour ça, j'investis le pilier émotionnel, parce que c'est vraiment pour moi le premier pilier qu'il faut vraiment activer. Et quand je dis le pilier émotionnel, c'est surtout pour faire la détox émotionnelle, parce qu'on est toutes... encombré, on va dire, et c'est logique, la vie fait que, et là, cette génération-là fait que, donc quand on fait une détox émotionnelle et qu'on commence enfin à écouter ses émotions, ben, il se passe des choses. Alors des fois, ça prend un petit peu de temps, parce qu'on a tellement mis de carapace, on s'est tellement organisé pour pas aller voir ce qui nous faisait du mal, que l'invitation à aller libérer ses émotions, il y a des fois, ça met un petit peu de résistance, mais pas très longtemps, et au bout d'un moment, en fait, ben, il se passe des choses, parce que effectivement, la majorité des choses qui s'expriment dans le physique ont une origine émotionnelle. Et la ménopause n'y échappe pas du tout. Et je le vois de plus en plus, de plus en plus fréquemment, quand on guérit ces blessures émotionnelles, on s'évite bien des soucis, que ce soit des soucis, voilà, dans le physique, des maladies, hein, carrément, ou puisqu'on parle de ménopause, on atténue très sérieusement les troubles de la ménopause. Donc voilà un rapport avec le titre que j'ai posé pour cette vidéo, qui était est-ce que la ménopause, elle a quelque chose à nous dire? Ben, je peux vous promettre que oui, elle a quelque chose à nous dire. Si on prend le temps de l'écouter, on décode plus facilement, et donc on avance plus vite aussi. En attendant les filles, ben, je vous fais un bisou, je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et voilà, bisous, à demain, bye bye.